Bonjour Bruno Brosset. Bonjour Anne-Sandrine. J'ai avec moi le statut des foncières intermédiaires des territoires. C'est un travail qui a été mené par l'UNPI et l'Association foncière de France dans le cadre d'un travail collectif beaucoup plus large, puisqu'il s'agissait d'une réflexion sur la fiscalité du propriétaire de façon générale. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce statut des foncières intermédiaires des territoires en quelques mots ? Parce que je le dis ici, on a enregistré ensemble un podcast où vraiment on prend le temps d'expliquer les choses, mais voilà, ici en quelques mots et en vidéo. Très bien. Alors ce statut, en fait, a pour objet de revendiquer la professionnalisation d'une catégorie de propriétaires, qui sont des propriétaires dimensionnés, qui aujourd'hui exercent dans le cadre d'une structure ou de structures qu'on appelle foncières. Une foncière, c'est quoi ? C'est soit une société commerciale unique, soit un ensemble de sociétés rattachées à une holding, et généralement dessous on a ce qu'on appelle les sociétés filles qui sont des SCI, et vous avez donc un dirigeant qui est un dirigeant de foncière intermédiaire des territoires. Alors ces mots paraissent un petit peu compliqués, mais ils sont le résultat d'une étude universitaire qui a été faite et qui démontre que nous sommes foncières pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on a des structures commerciales qui sont soumises à l'IS, on paye la CFE, il y a du personnel. Intermédiaire parce que nous avons une taille qui se situe entre le multipropriétaire et la foncière cotée. Et la différence entre ces deux est très simple. C'est que d'un côté, le propriétaire dimensionné, mais qui n'est pas foncière, a généralement un métier principal. Et donc, il exerce l'activité d'investissement immobilier à titre accessoire, avec un terme qui est généralement sa retraite. Alors, on peut appeler ça rentier. Mais ce mot que je n'aime pas, pour autant, ne nous convient pas en tant que dirigeant de foncière, simplement parce que, en ce qui nous concerne, on s'inscrit dans un cadre professionnel, on tire l'essentiel de nos revenus des foncières, on passe l'essentiel de notre temps professionnel dans les foncières, et au final, on s'inscrit dans des investissements perpétuels et sans terme. Et d'ailleurs, on est transgénérationnel. Nos structures, finalement, nous dépassent, en tout cas dans notre vie. Elles sont faites pour être transmises et sont d'ailleurs comparables à des ETI. Vous savez, les entreprises de taille intermédiaire de l'industrie, qui, elles, ont les mêmes caractéristiques, finalement. Elles ont une certaine taille, elles sont solides, elles sont familiales et elles sont transgénérationnelles. Nous, finalement, on est à peu près dans les mêmes caractéristiques, car l'objectif, c'est de nous développer, avec raison, certes, mais de manière perpétuelle. Et vous voyez, quels que soient les cycles, que le cycle soit favorable ou pas, alors on limitera évidemment l'intensité des investissements, mais on sera dans une action permanente. Pourquoi ? Parce qu'on a des structures et parce que c'est notre métier. Et alors, comment est-ce que vous voulez structurer fiscalement parlant, au niveau du droit des sociétés également, ces foncières ? Ce qu'il faudrait, c'est que ces foncières soient reconnues en tant que telles et qu'elles aient un code APE. L'activité est un code APE. Et oui, parce qu'on en est encore là, en fait. Oui, aujourd'hui, on est des bailleurs. Donc, on a une activité civile. Alors qu'une autre catégorie de bailleurs, je pense aux LMP, loueurs meublés professionnels, eux ont réussi à obtenir la qualité de professionnel et les avantages qui y sont associés. Et nous, si on revendique des avantages, c'est pas tant pour avoir des avantages, c'est parce qu'on estime que les contraintes que nous avons, et particulièrement un impôt qui s'appelle l'IFI, nous empêche de nous développer. Déjà que notre modèle, si vous voulez, il n'est pas très, on va dire, enfin la marge est faible. Quand on est sur des investissements de 6, 7, 8%, on va dire en moyenne, comprenez bien que par rapport au commerce ou à l'industrie, quand ça marche bien, c'est relativement faible. Or, comme je vous l'ai dit, on a des obligations de réinvestissement perpétuel. Donc pour arriver à vivre une activité, réinvestir et en plus être surfiscalisé à cause essentiellement de cet impôt sur le capital. Nous, on ne conteste pas l'impôt sur les sociétés. On conteste essentiellement l'impôt sur le capital que représente l'IFI parce qu'il est en trop pour arriver à répondre au réinvestissement perpétuel. Et ça met des limites et ça peut même remettre en question le modèle économique. Bon, vous travaillez à cela notamment au sein de l'Association foncière de France. Ce statut a été présenté au ministère du Logement. Comment est-ce qu'il a été reçu ? Et je suppose que vous allez partager avec nous vos progrès pour faire en sorte que ces entrepreneurs soient enfin reconnus en France.
Exactement. Oui. Vous savez, j'ai déjà la satisfaction de faire exister ou de mettre à jour, on va dire, en lumière, une activité qui est celle de dirigeant de foncières intermédiaires des territoires. Jusqu'à présent, cette catégorie de propriétaires dimensionnés n'existait pas. Et leur professionnalisation était méconnue. Pourquoi ? Parce que c'est une minorité, c'est des gens finalement qui sont très discrets. Vous savez, la propriété en France, surtout quand elle est dimensionnée, elle est souvent cachée. Et nous, on s'est dit non, on veut exister, parce que si on n'existe pas, on ne pourra pas faire apparaître faire émerger un statut. Et on estime en plus qu'on a un bénéfice sociétal qui est important, donc on n'a pas de honte à exister. Et puis de vous à moi, même si on est dimensionné, on n'a pas le sentiment de richesse. Nous, on est finalement des entrepreneurs, on est des travailleurs. Je ne dis pas qu'on est dans le labeur, mais on travaille beaucoup quand même, puisque c'est l'essentiel de notre activité. Et on s'inscrit dans une logique d'investissement au bénéfice de la société. Il est temps que ces foncières intermédiaires soient reconnues ? Pour nous, oui, évidemment. Et c'est pour ça qu'on s'est constitué au sein des Foncières de France en association et qu'on est rattaché à l'UNPI. Et vous constaterez d'ailleurs que le statut, le dispositif universel des revenus locatifs qui a été proposé vient se compléter avec le nôtre. On estime en fait que les deux sont liés, ou du moins c'est le prolongement. Et pourquoi pas d'ailleurs une suite pour certains propriétaires qui voudraient aller plus loin. Un propriétaire qui aujourd'hui investit à un certain niveau, arrive à la retraite, il se dit tiens, je vais continuer en allant encore plus loin, continuer avec une nouvelle activité reconnue, dans laquelle j'aurai aussi un statut professionnel. Ça pourrait prolonger son activité pour peu qu'il ait une appétence dans l'immobilier. Cette appétence dans l'immobilier, elle nous manque. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'investisseurs. Donnons aussi, à travers nos statuts, de l'espoir. Comme quoi on peut vivre de cette activité. Mais aujourd'hui, les conditions d'exercice sont tellement difficiles que ça s'adresse finalement à une minorité. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que cette minorité puisse d'abord continuer à se développer, mais que les plus jeunes puissent aussi venir nous rejoindre. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit reconnus comme des véritables entrepreneurs et non pas des nantis, et notamment à travers le terme de rente, parce que la rente, si vous voulez, aujourd'hui, ne nous caractérise pas. Un entrepreneur, ce n'est pas un rentier. On est tout le temps en prise de risque. On investit beaucoup, on emprunte énormément. Si vous voulez, c'est quand même des activités à risque, on ne va pas se cacher la face, surtout dans des conjonctures comme celle-ci. Donc, quelque part, qu'on nous reconnaisse au moins cette qualité-là et que derrière, on nous donne les avantages d'un véritable entrepreneur ou d'une entreprise en tout cas. On a même été relativement loin dans notre démarche. On s'est dit, on est même prêt à entendre, par exemple, que cette IFI soit portée par la structure et non pas par le dirigeant. Vous vous rendez compte, le dirigeant paye un impôt sur le capital alors que il travaille comme si c'était c'est son outil de travail. Et donc, il y a une espèce d'injustice aussi qui apparaît pour des acteurs comme les nôtres, d'autant qu'on estime être des aménageurs des territoires. On a vraiment un bénéfice sociétal, je pense, qui est évident et qui est d'ailleurs reconnu par tous nos partenaires, notamment les collectivités locales. Alors, invitons ceux qui nous regardent, d'une part, à aller écouter le podcast, très détaillé, très intéressant, à également découvrir ce statut des foncières intermédiaires des territoires. On peut le lire en se rendant sur le site internet de l'UNPI, par exemple, mais aussi sur les ondes de l'IMO. Je vous remercie, Bruno Brosset, d'avoir accepté cet échange. Et puis, je suis persuadée qu'on s'en reparlera, parce que cette histoire-là, en fait, elle n'est pas terminée. Merci Anne-Sandrine. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.